Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi, voilà. On est vendredi. On fait l'intro à l'intérieur parce que dehors il pleut. Et puis vous voyez, j'ai la lumière, hein. On voit l'ombre délicate de mon fin menton. Il fait nuit en fait, hein. C'est-à-dire que ce matin quand les volets sont ouverts, je dis à Chris, mais les volets sont pas ouverts là. Si, il faisait juste nuit en fait. Voilà. Donc on est vendredi matin, il est 9h, je commence à doucement travailler. On va dire que la motivation n'est pas à son maximum aujourd'hui, mais ça va, ce que j'ai à faire c'est pas de la couture, et ça va faire du bien parce que... Enfin si, j'ai des pochettes à finir, mais comme j'étais sur des gros trucs de couture depuis fin août, les journées où je suis en sans couture, ça fait du bien en fait, ça détend, hein, ça détend, voilà. J'ai 3 livres dont que j'ai terminé, mais ça va aller franchement, surtout pour 2, très très vite. J'ai enfin terminé Dôme, le tome 1 de Stephen King. Alors je dis enfin, mais en vrai ça m'a pas dérangé, hein. Je vous l'ai dit, ça fait quasiment un mois que je le lis, parce que je le lis le soir, et que moi le soir, au bout de 3 pages, je m'endors. Hein. Donc voilà, mais ça me dérange pas. J'étais bien à Chester Mill, c'était cool. Pour ceux qui ont vu la série, vous connaissez le gros de l'histoire. Sinon, on est dans une ville qui s'appelle Chester Mill. C'est un petit bled, américain comme on voit dans plein de séries. Hein. Et du jour au lendemain, en fait, il y a un dôme qui apparaît et qui empêche toute personne de sortir du comté, enfin de la ville un peu étendue, et toute personne de rentrer. Au moment où le dôme s'installe, ça tue des gens, hein, ça en coupe certains en deux, enfin, c'est un peu dégueulasse. Et en fait, les gens vont être donc coincés sous ce dôme, et ça va révéler le meilleur comme le pire de chaque personne, certains vont vouloir prendre le pouvoir, d'autres sont trop naïfs et vont vouloir obéir naïvement. Et on retrouve certains personnages principaux. Alors il y en a vraiment beaucoup dans le roman, donc parfois on peut être perdu, mais principalement on a Barbara, donc Barbie, qui est un homme, hein, qui est un ancien militaire qui était là pour une raison diverse, qui allait partir, et en fait il a été interrompu dans son départ, donc il est bloqué là, c'est le beau gosse dans la série. On a Julia Shumway qui est une journaliste, qu'on voit assez souvent et qui est souvent avec Barbie. On a Big Jim qui est en fait le mec... c'est un mec détestable, il est horrible ce gars. En fait, Big Jim, c'est le gars qui a une grosse entreprise, donc lui il a une entreprise de bagnole, qui a pas mal de fric, et qui tient un peu tout le monde par les coucouilles, parce que justement il a du pognon, parce qu'il a accordé des prêts, parce qu'il a accordé plein de trucs, et il fait aussi partie de la direction de la ville. Et c'est lui en fait qui va un peu faire vriller tout le monde, dans le sens où il va essayer d'imposer un petit peu ce que lui a envie. Et il y a d'autres personnages, et il y a notamment le fils de Big Jim, donc Junior, qui est un putain de psychopathe. C'est-à-dire que déjà dans la série, je trouvais qu'il était pas très net, hein, le Junior, mais alors dans le livre, mais il squeak quoi. Parce qu'en fait, dans le livre, t'es dans sa tête, et j'étais en mode, mon dieu, mais il est flippant ce gamin. C'est un ado, et en fait... Il entend des voix, il a des mots de tête bizarres, il est vraiment chelou, et surtout il va défoncer des gens, il va tuer des gens. Big Jim va décider qu'il faut renforcer la police, donc pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à son fils Junior, qui est un psychopathe, et aux meilleurs potes de Junior, qui sont franchement pas mieux, de faire partie de la police. Donc eux, ils vont prendre leur rôle très à cœur, entre guillemets, puisqu'ils vont se servir de ça pour faire tout ce qu'ils ont envie de faire, hein. Voilà, ils vont mener leur truc, quoi. C'est assez, il y a des scènes assez dégueulasses. Et après sur le reste, on est sur les entourloupes de chacun. En plus, il y a un groupe dans cette ville qui avait fait des magouilles et qui ne veulent pas être découverts, qui essayent aussi de protéger leur truc. Mais finalement, c'est assez lent, hein. On assiste à est-ce que le dôme va disparaître, les essais de l'armée à l'extérieur pour détruire ce dôme, et puis la vie qui s'organise à l'intérieur. Et ça reste, j'allais dire contemplatif, non, c'est pas le terme, mais ça reste très, c'est pas, on n'est pas dans de l'action, hein, franchement. Pour que je puisse lire 3-4 chapitres par jour et ne pas être perdu, c'est que, voilà, il se passe pas des masses de trucs. Il faut dire que voilà, les passages les plus intéressants finalement, c'est ceux avec Big Jim et ceux avec Junior, quoi. Ces deux personnages,
franchement, dans la série, c'est des petits agneaux, hein. Dans le bouquin, ils sont vraiment juniors, il est secoué, hein. Voilà, donc c'était sympa. Je pensais enchaîner avec le 2, mais en fait, je pense que je vais pas enchaîner avec le 2, je vais prendre autre chose, en longue lecture comme ça du soir, mais il faut un truc dans le même genre, donc je vais réfléchir, je verrai. En tout cas, c'était cool. Moi, je suis partie de ceux qui ont bien aimé la série, pour ce qu'elle est, voilà, pour ce qu'elle est, une série... voilà, basique quoi. Mais je suis contente, j'avais envie de lire Dôme, c'est fait, donc je suis très contente. Et j'ai également terminé la lecture commune de L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury, donc qui était un cadeau de la très gentille Héloïse. Merci Héloïse, ton petit mot il est là. Et c'était bizarre. Voilà, alors j'ai bien aimé, parce que j'ai beaucoup aimé la plume de Ray Bradbury dans celui-là. Que je trouve assez différente de ce qu'on peut lire habituellement. C'est peut-être lié à la trad, ou c'est peut-être lié au fait qu'on est plus dans un truc de conte. Alors vous voyez pas bien la couve, et les couleurs rendent pas trop, je suis désolée, c'est à cause de la lumière artificielle, hein. Mais c'était sympa. Alors le problème c'est que sur le groupe on échange, mais on peut pas non plus trop en dévoiler parce que c'est tellement court qu'on va spoiler ceux qui n'ont pas terminé, mais c'était assez sympa. En fait on suit un groupe d'enfants qui vont fêter Halloween, hein, qui veulent se déguiser, etc., etc. Donc chacun prend son déguisement. Ils ont un de leurs potes qui est un peu le grand fan d'Halloween, qui lui est pas au rendez-vous, donc il trouve ça bizarre. Ils vont le voir, Pipkin. Et en fait, il est chelou à ce moment-là, Pipkin, donc il leur dit allez-y, je vous rejoindrai. Ce que le groupe de copains trouve bizarre, mais il leur dit aussi allez dans telle maison, en gros c'est là où vous allez vous taper un gros flip, quoi. Ils vont là-bas et en fait ils tombent sur un homme extrêmement bizarre. Ils voient derrière un espèce d'arbre, donc le fameux arbre d'Halloween. Je vous laisse découvrir ce que c'est, qui est extrêmement bizarre. Et cet homme va entraîner ce groupe d'enfants vers une espèce d'aventure, on va dire, où ils vont découvrir différentes formes halloweenesques. Je sais pas, je veux pas vous en dire plus, on parle de Salem, on parle de plein de choses comme ça. Ça reste très très court, c'est un conte, hein, donc je peux pas vous en dire plus. Maintenant, j'ai trouvé ça par moments très what the fuck. J'étais vraiment en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était sympa, voilà, c'était sympa, ça se lit très vite. Moi, je l'ai fait durer parce que c'était une LC, donc je me suis dit, le bouffe pas, essaye d'apprécier et de suivre le rythme un peu de tout le monde. C'était chouette, franchement, c'était une gentille lecture, j'ai bien aimé. Voilà. C'était le bon moment pour le lire. Maintenant, ça reste, je trouve, un livre très bizarre, hein. C'est très très bizarre, mais c'était sympa. Voilà. Bon, me revoilà, toujours avec cette lumière dégueulasse. Je viens d'aller au courrier et alors, il y avait 2 cadeaux Amazon. Un qui est emballé, donc je ne vais pas l'ouvrir. Je vais le mettre avec la pile. D'ailleurs, si vous m'avez envoyé quelque chose et que vous ne l'avez pas vu passer, c'est que je l'ai mis en attente pour ouvrir. Je vais vous faire une grosse vidéo. Je vais vous faire une vidéo unboxing le jour de mon anniversaire. J'ai bugué, je suis désolée. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un roman de Joe Hill, Korn. Et tu m'avais répondu dans les commentaires, mais en fait, il y a tellement de commentaires que j'arrive pas à te retrouver. Est-ce que tu peux m'envoyer un message privé sur Instagram ou un mail, juste pour que je te retrouve et que je puisse te dire merci, parce que j'ai pas ton nom et je n'arrive pas à te trouver. Voilà. Merci. Et j'ai reçu ça, ça vient d'une maison d'édition. Et ça, je pense que c'est un cadeau, sauf qu'en fait, l'enveloppe est arrivée comme ça. Donc, comme j'ai un peu peur, je vais ouvrir. Je voulais attendre de l'ouvrir pour mon anniv, mais j'ai un peu peur qu'il... Voilà, je sais pas. Ça me... Ah, il y a un papier. Ah oui, c'est le truc qui dit ce qu'il y a dedans. Donc du coup, je vais l'ouvrir. Je suis désolée, je voulais attendre pour l'anniversaire, mais je voudrais être sûre que le truc a pas souffert, que le bouquin a pas souffert. Ah bah il y a... Oui, bah, alors je sais pas si tu avais mis un mot, mais il a disparu. Oh, mais comment t'as fait? Je l'ai mis il y a tellement peu de temps. J'ai trop envie de le lire, c'est un truc de fou. Je crois que je l'avais vu chez Alex Bouquin en Prada. J'ai pas ton nom. Donc c'est Sheets. Oh là là, avec la lumière dégueu, ça rend pas bien. Ah, ça rend mieux là. C'est Sheets, donc de Brenna Tumler. Alors c'est un roman graphique. Et c'est en VO. Voilà. Si, il me semble que c'est Alex Bouquin en Prada qu'on avait parlé et qui avait même dit qu'au moment où elle avait attaqué ce roman graphique, sa machine à laver était tombée en panne. Je crois qu'il y a eu un truc comme ça. Et ça m'avait fait mourir de rire et je l'avais mis dans ma wishlist et il a disparu.
En fait, j'avais mal paramétré et je crois qu'il y a eu un moment où, quand quelqu'un commandait, passait par ma wishlist pour s'acheter un truc, ce que vous avez raison de faire, hein, elle est là pour ça en fait. À la base, la wishlist est là pour vous donner des idées à vous, en fait, pas pour me gâter. Hein. C'est juste pour vous donner des idées à vous d'ouvrages. Et en fait, quand j'avais mal paramétré, quand vous passiez par ma wishlist pour vous commander un truc pour vous, bah ça me l'effaçait en fait. Et du coup, bah il avait disparu. J'ai vu qu'il avait disparu et je l'ai remis. Et quelqu'un me l'a offert. Est-ce que bah du coup la personne qui me l'a offert peut m'envoyer un petit message? Ce serait cool. En tout cas, je te remercie du fond du cœur. J'avais terriblement envie de le lire. Tu te doutes bien qu'en plus, Petit fantôme pour l'Halloween, là, ça va être trop bien. Je vais lire ça là. Pour Halloween. En plus, je vois qu'il n'y a pas tant de texte que ça, donc je vous dirai si le niveau d'anglais est compliqué, mais... Enfin, je vous dis ça, mais de toute façon, moi, j'ai un niveau d'anglais de merde. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu avais mis un mot ou pas. Moi, j'ai juste ce truc avec le nom de l'article. Donc, est-ce que ça a disparu parce que l'enveloppe a été ouverte? Je ne sais pas. Tu me diras. En tout cas, n'hésite pas à me contacter. Voilà. Et j'ai reçu ça. En général, ces enveloppes-là, là, c'est... Alors, c'est soit des BD... ou soit c'est l'école des loisirs. Donc j'ai raison. C'est... oh, je suis désolée pour la lumière. C'est l'école des loisirs. J'ai été bien avisée. Donc, vous avez ce petit album au bois dormant. Non mais cette couverture est pas tellement jolie. Je m'étais calmée sur les albums jeunesse parce que je n'ai plus de place en fait. Et j'ai surtout pas d'endroit pour les mettre en valeur. Et ça m'attristait j'aime pas en fait les ranger, tu sais, comme ça, c'est triste en fait. J'ai tellement hâte de pouvoir me faire mon livre d'album. Je m'étais calmée, mais quand je vois ce genre de choses, bah moi je craque. Voilà, donc c'est un... Oh, regardez, c'est trop mignon. Et c'est... Alors, c'est de... le texte est de Karen Jameson et l'illustration de Marc Boutavant. Et c'est aussi pour ça que j'avais pris. Voilà, oh c'est superbe. Vous voyez que les feuilles, elles sont vernis sélectif. Bref, vous savez que j'adore ça. Voilà, et ça. Je me souvenais plus. Je l'avais demandé, mais ça m'étonne pas en fait. Donc c'est Mason Mounet, enquêteur paranormal certifié. En fait, je pensais que c'était en format BD, et non, c'est un format comme un comics en fait. Mais c'est hyper beau. C'est hyper beau, j'aime trop. J'aime trop, je vais le lire aussi... tout bientôt du coup parce que trop bien. Merci Rue de Sèvres. Voilà, merci. Et ben dis donc, du graphique. Voilà, c'était le petit unboxing c'était le petit unboxing sauvage. Vous avez vu, cette semaine ça a été sage au niveau des unboxings. Et oui, enfin là, les derniers jours. Mais même toute la semaine, j'ai pas reçu grand chose. Enfin, si, vous m'avez pourri gâté, c'est-à-dire que là, l'état de mon fauteuil, il est couvert de cadeaux. Donc voilà, vous m'avez pourri, vous êtes... bref. On va pas revenir là-dessus. D'ailleurs, j'ai envie de faire un truc, mais pour ça, il faudrait que toutes les personnes qui m'ont envoyé un cadeau... faudrait que j'arrive à retrouver tous vos mails, et je m'occuperai de ça dès que j'aurai le temps. Parce que, voilà, bref. C'est tout. Bon, je retourne travailler. Recoucou, je vous reprends, on est l'après-midi, je sais absolument pas quelle heure il est. J'étais en train d'emballer, je vous ai montré vite fait. Il fait toujours aussi nuit, hein, il fait toujours un temps dégueulasse aujourd'hui. Je voulais aller me promener, mais en fait, ça s'arrête pas. En fait, ils avaient dit qu'il y aurait des averses, donc je m'étais dit, ouais, je pourrais prendre un peu le temps d'aller me promener, ça va être cool quand même. Mais en fait, c'est non-stop depuis tout à l'heure, donc... alors, c'est pas de la grosse flotte, hein, mais bon, c'est chiant, quoi. Et j'ai reçu deux petites choses. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu... le jardin secret, vous le voyez à l'envers, mais c'est pas grave, la couverture est très très belle, de Linda Chapman. C'est très très beau. Vraiment, la couve est très très belle. Voilà. Il est en espèce de format poche. Il fait 180 pages, il est tout petit, ça a l'air très très sympa. C'est une réédition, hein, puisque voilà, c'est pour la sortie du film. Et j'ai reçu un colis, et en fait je l'ai ouvert, voilà.
Et quand j'ai pris le papier, en fait, je sais pas, c'est en revenant de la boîte aux lettres, j'ai commencé à ouvrir mes paquets, enfin l'enveloppe PKJ et ça, et j'ai zappé en fait le vlog, et j'ai surtout zappé que j'avais dit que je les ouvrais plus, puisque c'était pour le birthday, tu vois. Et je sais pas. Putain, la lumière est chelou. Et du coup, je sais pas. Du coup, je l'ai ouvert. Et tant pis, je l'ai ouvert. Donc voilà. En plus, l'enveloppe est très très humide. Donc j'ai très peur que ça s'abîme. Donc je me suis dit, on ouvre. Alors, c'est de la part de Fanny, donc de la chaîne Madely et des livres. Madely et des livres. J'aime beaucoup son compte. En plus, elle est vraiment très gentille, Fanny. Et du coup, elle me met, surtout ne lis jamais ce livre. Avec des smiles bizarres. Et comment... Merci. Alors, je vous explique. Elle m'a offert le Jack Expert, j'allais dire le Jack, non, le Jack Expert qui est sorti en poche là. Donc, le jour de ma mort, le 28 octobre, il faut savoir que je suis née le 28 octobre, et en fait, elle était revenue, elle avait montré à un retour de librairie qu'elle s'était acheté ce livre parce qu'elle adore Jack Expert, et je lui ai dit, putain, le cauchemar, c'est le jour de mon anniversaire, et c'est le jour de ma mort, enfin tu vois, c'est horrible en fait. Et il faut savoir que, donc là, dans celui-là, c'est le titre, hein, le jour de ma mort, le 28 octobre, le jour de mon anniversaire. Dans le livre de Johanna Marines, dont je vous ai parlé, là, Oxygène, il y a eu, le monde a changé et ça a été la merdouille, un 28 octobre. J'arrête pas de cette date, chaque fois, t'as l'impression que c'est le jour de l'apocalypse. Mais non, c'est juste mon anniversaire en fait. Bref. Merci beaucoup Fanny, je suis très touchée. Tu me fais beaucoup rire. C'est très marrant parce que du coup ça, voilà, c'est un rappel de notre conversation, donc je trouve ça assez rigolo, je m'y attendais pas du tout. Surtout qu'il était même pas dans ma wishlist, donc je sais pas comment t'as fait. Remarque, si je t'ai déjà envoyé des colis, t'as sûrement mon adresse, donc je sais pas, je ne sais pas comment tu as fait. C'est un grand mystère. Donc voilà, merci infiniment. Et il y avait un... Vous voyez, il y en avait un autre, et celui-là, bah, comme j'avais commencé à ouvrir celui-là, je me suis dit, mais non, couillonne, il faut pas l'ouvrir, on a dit c'est pour l'anniversaire, donc celui-là, je vais aller le mettre, je peux plus m'asseoir sur mon fauteuil jaune, il y a trop de cadeaux, Chris, il me dit, oh là là, c'est quoi tous ces cadeaux, genre, il est jaloux, quoi. Merci du fond du cœur, Fanny, et merci PKJ, voilà. Bah écoutez, aujourd'hui il y aura eu de l'arrivage, hein, parce que il n'y avait rien eu de la semaine, c'était très calme, et c'est bien, hein, c'est très très bien, parce que j'ai plein d'aspects en retard, alors même si j'ai pas de stress avec les services presse, voilà, c'est mieux quand j'aime pas en avoir trop qui sont pas lus en fait, voilà. Du coup, je vais en profiter pour vous parler de ma dernière lecture, donc de Inspection, de Josh Malerman. Alors, ce qui va globalement caractériser ce livre, c'est... Mais mon Dieu, c'était bizarre. C'était super chelou. J'ai ma barrette qui tombe. J'ai les cheveux trempés là, avec la flotte. Donc je disais, ce livre est très étrange. C'était chelou. Bon, en même temps, c'est Josh Malerman, donc j'aurais dû m'en douter, mais c'était bizarre en fait. Je peux pas vous dire si j'ai aimé ou pas, j'arrive pas trop à savoir. Je l'ai pas arrêté, hein, donc c'est très bon signe, je suis allée jusqu'au bout. Quand je le lisais, même s'il y a de longs moments où il se passait pas grand chose, j'étais bien. J'aime bien sa plume, j'aime bien de façon générale ses idées un peu biscornues et bizarres. Mais c'était bizarre. Voilà. En gros, on est dans cette tour, donc la tourelle. On suit des enfants qui sont appelés les garçons alphabet. En gros, ils n'ont pas de prénom. Hein. Ils sont A, B, C, D, etc. On suit principalement, nous, un des enfants qui s'appelle J. Et qui, en fait... alors, ils ont tous 12 ans. Hein. Ils ont tous 12 ans. Et... ils sont élevés dans une espèce d'ambiance chelou. Alors déjà, il n'y a que des garçons, donc les garçons alphabet. Et en fait, là, nous, quand on les retrouve, c'est le jour de l'inspection. Donc l'inspection, ils rentrent dans une espèce de salle et il y a des adultes. Un adulte que eux appellent père, mais alors c'est vraiment écrit en majuscule et avec un point à chaque lettre, comme si c'était des initiales, en fait. Et ils vont commencer à les inspecter physiquement, à leur poser des questions, pour être sûr que... On sent qu'il y a une manipulation là-dessous, et qu'en fait, il faut être sûr qu'ils correspondent toujours à l'image qu'on sait... que la parentalité, puisque c'est comme ça que s'appellent les adultes qui sont avec eux, qui ne sont que des hommes.
C'est comme ça qu'ils sont modelés en fait. L'idée, c'est qu'en fait c'est une expérience scientifique menée par ce fameux père, qui en fait s'appelle Richard, qui en fait part du postulat finalement que le potentiel de l'être humain est gâché par son attrait pour le sexe opposé. Alors ce qui me perturbe un peu dans ce livre, c'est que du coup on tient pas vraiment compte de l'homosexualité. Parce que là, ils arrivent à un âge charnière et où justement le problème se pose de... On est dans l'âge dangereux, en fait. L'âge où le corps s'éveille, et etc. Et il faut les surveiller, en fait, ces enfants, parce qu'il faudrait pas gâcher le travail qui a été fait avant. Mais du coup, tu pars pas du principe que y a des enfants... Enfin, tu pars pas du principe... En fait, ce qui me dérange, c'est que du coup, on part pas non plus du principe que, logiquement, l'homosexualité, ça arrive pas juste parce qu'il y a pas de femme. L'homosexualité, elle est là, tu nais avec, en fait. Quand tu es homosexuel, tu nais avec ça, en fait. C'est en toi. Donc, ça voudrait dire que... Ouais, ça voudrait dire que les enfants qui sont... Enfin, les jeunes garçons qui sont... prédestinés, enfin je sais pas comment l'expliquer, à être gays, et ben eux de toute façon seraient quand même perturbés et du coup ne rentreraient pas dans le truc. Peut-être, enfin bref, vous voyez, ce livre me fait me poser beaucoup de questions. Mais je me suis beaucoup posé la question sur toute cette histoire d'homosexualité, mais bon bref. Donc lui, il élève que des garçons. Il y a... alors, ils sont très très obéissants. Hein. Ils remettent rien en question, ils doivent pas mentir. Ils sont très obéissants. Et surtout, on leur ment à eux depuis leur naissance, puisqu'on leur dit pas d'où ils viennent. On le sait à la fin, donc je vous raconte pas, mais on sait pas d'où ils viennent, nous non plus, au début, ces gamins. Et on leur a dit qu'ils venaient de l'arbre de naissance. En gros, on leur a dit, il y a des arbres devant la tour. Et on leur a dit qu'en gros, là-dedans, il y a des arbres qui pondent des bébés, tu vois. Il y a des bébés qui poussent sur les arbres. C'est hyper chelou comme truc. Et tu les suis comme ça, vivre, etc. Avec J qui commence à se poser quand même quelques questions. Mais tout est créé pour une ambiance hyper malsaine. Le fait qu'il n'y ait pas de femmes, ils ne doivent même pas connaître le mot fille ou femme parce qu'ils ne doivent pas savoir que le sexe opposé existe. Au niveau de l'éducation, etc., tout ce qui va être manuel scolaire, etc., c'est créé par la parentalité, imprimé par la parentalité. Ils ont accès à la littérature, mais à un seul auteur, et c'est un employé de la parentalité. Et ce mec, on lui dit ce qu'il faut écrire. Et dans chaque livre, il y a un message qui porte à obéissance, en fait, enfin, qui les oblige à obéir. Et il va y avoir une espèce de remise en question de la part de ce fameux écrivain qui, lui, au bout d'un moment, pète un plomb. Il y a des scènes où il est complètement taré. J'étais en mode wouh complètement dingue. Et il va vouloir, en fait, arrêter de prendre part à ça. Voilà. Il va vouloir réveiller les enfants, en fait, quelque part. Et surtout, les enfants sont toujours sous la menace de le coin. Voilà. Mais c'est marrant, hein, parce qu'on reprend les principes d'éducation, en fait... un peu archaïque d'après moi, mais bon, des principes d'éducation qui voilà. Et il les détourne un petit peu, Josh Malerman, et du coup ça a un attrait assez intéressant. Mais du coup, voilà, il y a le fameux Le Coin, ça s'appelle Le Coin en majuscule, et en fait, on envoie les enfants dans cette fameuse pièce, donc Le Coin, qui est une pièce fermée, etc., dont les enfants ont extrêmement peur, puisque les peu d'enfants qui sont allés au coin ne sont jamais revenus. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? On ne sait pas. Et en fait, ils sont envoyés au coin par le père quand ils sont ce que le père appelle pourri gâtés. Alors c'est lui qui détermine quand ils sont pourri gâtés. C'est-à-dire que si le gamin pose des questions, ah non, toi tu commences à être un petit peu pourri jusqu'à la moelle, là t'es trop pourri gâté, je t'envoie au coin. Donc voilà, il y a cette espèce de truc, mais ce coin fait vraiment peur parce que même l'auteur qui est un adulte, chaque fois qu'il passe devant la porte, il a l'impression d'entendre une vibration et tout, il a peur de cet endroit. On a un gros moment comme ça où on est avec ses enfants, il se passe pas grand chose, mais on y est, on veut comprendre, on veut analyser ce qui se passe, on se demande où ils vivent, c'est très bizarre. Et puis, on est un peu avec les adultes, on a des comptes rendus d'un psychiatre, ou d'un psychologue, je ne sais plus, d'ailleurs. Et donc voilà, il y a J qui se pose quand même des questions, il y a cette fameux âge charnière qui arrive, donc qui inquiète un petit peu la parentalité, c'est un peu le bordel. Et alors je vous spoil pas parce que c'est dans le résumé, et on va découvrir que donc il y a cette fameuse tourelle où il y a les enfants alphabets, et on découvre que très 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 loin sur le même terrain existe un autre endroit où là, il y a les filles lettres. Donc exactement la même expérience, mais avec des filles. Voilà. Mais
à quoi sert cette expérience, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'ils cherchent réellement, comment ils ont obtenu les enfants, sachant que le personnel des 2 établissements, ce sont des anciens détenus. Donc bon, c'est un peu malsain tout ça. Et il y a tout ce truc de, au bout d'un moment, on se doute bien qu'il y a quand même un des gamins, que ce soit un garçon alphabet ou une fille lettre, qui vont se voir et se retrouver et essayer de comprendre. C'était hyper intéressant. Alors peut-être un poil long au départ, parce que c'est vrai que ça bouge pas. Mais ouais, c'est Josh Malerman, quoi. On est sur de la... on est sur de l'ambiance, en fait. Et c'était ça. Non, c'était bien, en fait. Ouais, c'était bien. Maintenant que je refais le petit truc dans ma tête et tout, les moments de lecture, c'était sympa. C'est un petit peu long, par contre. C'est un peu long. Et c'est vrai que si t'as pas la patience et si t'as pas cette curiosité, peut-être que tu vas en avoir marre, en fait. Parce que ça reste... voilà, les passages et tout, ça reste long. L'explication manque. J'aurais voulu en savoir plus, comprendre un peu plus cette expérience réellement. On a des flashbacks où on voit les personnes qui veulent mener l'expérience, donc on les voit avant. Mais c'est vrai que sur tout cet univers... En fait, je sais pas, j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur l'expérience. Maintenant, ça reste complètement barré, quoi. C'est un bouquin qui est complètement barré, qui est hyper intéressant, que j'ai pas vu passer, je comprends pas. C'est Josh Malerman, Bird Box. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'auteur de Bird Box, qui a fait un carton, ce livre a fait un carton. D'ailleurs, il y a eu un film et tout, une adaptation, mais Inspection, j'en ai pas entendu parler, et c'est dommage, parce que, oui, il est chelou, hein, franchement, il est chelou. Il y a une ambiance... Alors moi, j'ai pas ressenti l'ambiance pesante. Ça m'a manqué, j'aurais aimé. J'avais envie un peu de ce truc, tu sais, où... Mais bon, c'était quand même malsain, hein, soyons clairs. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis demandé où on voulait aller et qu'est-ce qui se passait. Voilà, je me posais beaucoup de questions. Et donc voilà, c'était bien. Si vous avez envie d'un livre qui change un petit peu, etc., ouais, c'était sympa en fait. Voilà, c'était sympa. Et puis voilà, lisons des choses qu'on ne voit pas partout, les gars, vous le savez, hein, on est tous motivés par ce credo-là. Mais voilà, donc Inspection de Josh Malerman, j'ai passé un chouette moment et on ne voit plus rien. Donc voilà, c'était ma dernière lecture. Je vais faire le week-end à 1000, ce week-end. Donc à partir de ce soir, j'ai décidé, en fait, bon j'ai encore pas mal de boulot, etc., mais je suis arrivée à un petit niveau de saturation. Du coup, je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que là j'ai emballé, je vais faire une petite pause, là je vais lire un peu, et puis je referai peut-être une case tout à l'heure. Je pense que demain, de toute façon Chris travaille demain toute la journée, enfin samedi il bosse toute la journée, donc de toute façon, moi j'ai pas non plus 50 milliards de trucs, surtout qu'on évite vraiment de sortir en ce moment, parce que... ça, voilà, c'est un peu la merdouille. Du coup, je pense que le week-end à 1000 va me faire du bien, parce qu'en ce moment, je me sens un peu frustrée de ne pas avoir le temps de lire comme j'aimerais. Et puis, ça me fera penser à autre chose. J'ai besoin de plus penser au calendrier de l'Avent, plus penser au boulot, et je pense que ça va m'y aider. Donc demain, j'emballerai des cases, parce qu'il faut que j'avance, de toute façon. Donc j'emballerai des cases, et puis ensuite, je me ferai le week-end à 1000. Pour cela, j'ai prévu plusieurs romans. Alors, il y a ma lecture en cours, donc j'ai attaqué le nouveau Jojo Moyes, Nos cœurs à l'horizon. Pour l'instant, je suis page 100. Je suis pas emballée. Voilà, pour l'instant, ça se lit, mais tu vois, genre là, je suis pas en hype d'y retourner. Hein. Mais bon, voilà, il me reste 500 pages à lire quand même, donc je me dis, je suis qu'au début, ça se trouve, ça va être vachement bien. On est dans les années 50 en Angleterre, mais je vous en parlerai plus tard. Donc j'aimerais terminer celui-là. Donc on verra, parce que ça commence à 19h, donc on verra où j'en suis à 19h. Et les 3 autres livres que j'aimerais vraiment lire sur ce week-end, donc c'est celui-ci, L'ombre de la menace, de Rachel Kane aux éditions Archipoche. Surtout qu'ils m'ont envoyé celui-ci et le grand format, donc j'aimerais bien lire celui-ci pour pouvoir lire le grand format début novembre par exemple. Il n'est pas très très long, il fait 320 pages, donc ça devrait le faire. Et j'aimerais sortir... ces 2 petits livres de chez Disney, enfin chez Hachette, mais les Disney Shields, donc de Méfie-toi des ombres et Le pacte de la sorcière, voilà, qui sont censés faire un peu peur. C'est écrit très gros, c'est pas des gros livres, hein. Ils font 200 pages pour celui-là, et l'autre est un peu plus court. Non, pareil, 200. Donc voilà, ça ferait 400 pages, plus celui-là, on serait déjà à 700. Hein. Plus le Jojo Moyes, je pense que si j'arrive à lire tout ça ce week-end, on sera bon, les gars, on sera bon. Après, ça dépend, je sais même pas quelle heure il est, en fait. Ah, il est 16h, j'ai encore des petits trucs à faire. Ouais, si, je pense que j'en aurai pas mal encore à lire du Jojo Moyes, mais j'aimerais bien que ça bouge un peu plus, parce que pour l'instant, c'est mou du genou, hein, voilà.
Du coup, je vous laisse. Je vous reprendrai demain pour la suite des aventures. Hello, salut, on est samedi, début d'après-midi. Je vous reprends maintenant parce que je sais pas si je vais vous reprendre plus tard. Déjà, j'ai pas commencé à monter le vlog, donc je ne sais pas combien de temps il fait déjà. Et puis, je suis aujourd'hui dans un état de fatigue. J'ai l'impression que j'ai la pression de plein de trucs qui, tu vois, qui retombent et je me sens épuisée. Le moindre truc me fatigue et tout, c'est un truc de ouf en fait. Bref, donc je sais pas si j'aurai le courage. Donc je me suis dit que j'allais le faire maintenant, tant que je suis encore boostée au café, tu vois. Donc je vais vous montrer les pochettes qui sont en ligne maintenant, hein, tout de suite, enfin à 10h aujourd'hui. Et ensuite je vous parlerai du livre que j'ai lu qui sont les premières pages du coup pour le week-end d'Amil. Je sais pas si je vous ai dit que je faisais le week-end d'Amil, je crois que oui. Je vous en parlerai après. Donc pour les pochettes, on reste dans le thème Halloween, donc j'ai fait celles-ci qui sont donc des déclinaisons de couleurs différentes. Donc je vous la montre. Je trouve qu'on voit toujours mieux en vidéo. Vous avez plein de petites gourmandises, le petit pot de miel et tout, et le petit fantôme, la théière avec le fantôme qui sort et tout. Je l'aime vraiment beaucoup cette pochette. Alors c'est des grands formats. Et du coup vous avez exactement la même, sauf qu'elle a le fond orange. Voilà, je trouvais ça sympa de vous proposer les deux. Donc sur la boutique vous verrez, il y a une photo où il y a les deux et après il vous suffit sur le côté de choisir si vous voulez la orange ou la noire. Voilà, comme d'habitude c'est des grands formats, hein. Donc de celle-là il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 6 de disponibles. Donc voilà, si ça vous intéresse, elles sont en ligne. Et ensuite, en rangeant un peu mes tissus, je me suis rendu compte que j'avais acheté 2 tissus il y a longtemps. 2 tissus Halloween spécial Harry Potter. Et en fait j'ai complètement zappé et je me suis dit qu'il fallait que je les fasse parce que sinon je les aurais fait l'année prochaine, mais merci la moto, mais c'est dommage quoi. Donc je les ai faites. Alors vous avez ce premier modèle avec tous les fantômes de Poudlard, voilà. Mimi Gémiard, Serre d'Aigle, ça y est j'ai oublié. Ah, finesse, c'est horrible. Bref, Yannick quasi sans tête, etc., etc. Donc il y a les fantômes de Poudlard, hein, elle est pareil recto verso, doublée en noir. Alors celle-ci, j'en ai fait 6. Ok, j'en ai fait 6, mais j'ai encore du tissu. Je sais pas, j'en avais pris beaucoup, enfin plus en tout cas que d'habitude. Donc comme il me reste du tissu, là j'en ai fait 6, mais je vais en mettre 12 sur la boutique parce que je peux en refaire lundi. 6, je peux en refaire 6, donc celle-là il y en a 12, donc potentiellement c'est celle qui sera le moins dur à choper, mais bon, vous avez bien vu la semaine dernière ça part quand même relativement vite, hein, donc bon, n'attendez pas, jouez peut-être pas avec le feu si elle vous intéresse en fait. Et la deuxième de Potter Harry, c'est celle-ci. Donc pourquoi celle-ci pour Halloween? Parce qu'en fait c'était l'histoire des bonbons d'Halloween en fait, enfin tu sais de tous les bonbons Harry Potter, et comme Halloween c'est normalement c'est ça, on va chercher des bonbons aux portes, même si cette année avec le Covid je suis sceptique, mais voilà, donc je l'ai faite maintenant parce que je l'aimais bien. En plus il y a encore les lunettes de Luna, là c'est les comment ça s'appelle, les Bertie je sais pas quoi là, les Bertie bonbons. Ah, je me fais piquer par des moustiques. Il y a le Félix Félicis, enfin voilà, des potions et Onéduc. Voilà, voilà. Et celle-là, il y en a 6. Voilà. Donc, vous avez quand même 4 modèles différents. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, voilà. La semaine prochaine, normalement, il y aura la box de... Oh, il y aura la box de l'automne. Et je suis désolée, je bug. J'ai juste un truc à régler, il faut que je m'occupe de ça. Mais normalement, il y a la box de l'automne dimanche prochain. Voilà, ça c'est pour la boutique, c'était la petite aparté là de 3-4 minutes. Et maintenant on repasse à la lecture. Donc oui, les pochettes, juste parce qu'on m'a posé la question la semaine dernière, le lien de la boutique est en barre d'infos. Si au moment où tu cliques sur le lien de la boutique, il y a peu d'images et plus de pochettes, c'est que le stock est vide en fait. C'est-à-dire que je suis toute seule et que je mets qu'un nombre de pochettes déjà prêtes. Je peux pas en proposer 50, c'est pas possible en fait. Donc voilà, si tu vas sur la boutique et que tu vois qu'il n'y a rien, me demande pas si c'est une erreur, c'est juste qu'il n'y a plus en fait, tout simplement. Sauf s'il est 9h50, étant donné que je les mets que dimanche à 10h. Voilà. Du coup, on parle lecture. Donc je vous ai dit, j'ai décidé de faire le week-end d'Amil ce week-end parce que j'avais envie de me focaliser un peu sur les lectures. Et du coup j'ai décidé pour commencer de terminer le Jojo Moyes que j'avais commencé quand il a sonné, quand le glas a sonné, donc quand il était 19h, puisque le week-end d'Amil, je suis désolée, il y a le soleil là, le week-end d'Amil débute du coup, tiens les moustiques, je vous jure, je souffre pour vous. Le week-end d'Amil commence à 19h et on va essayer quand même de
désolée. Et du coup, j'étais à 250 pages de ce livre. Je l'ai terminé entre hier soir et ce matin. Donc il fait 600 pages. Donc en gros, pour l'instant, pour le week-end d'à 1000, j'ai lu 350 pages. Voilà, il faut en lire 1000 jusqu'à dimanche soir. Donc c'est Nos cœurs à l'horizon, c'est son dernier, voilà. Là c'est tout brillant, c'est très très beau. Alors, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé ma lecture. Je reprocherais juste une chose, c'est que je trouve ça très long. Et je pense qu'elle aurait pu facilement dégager 200 pages de ce livre pour que ce soit plus fluide pour nous et peut-être que le rythme soit un peu plus dynamique et qu'on s'ennuie un peu moins. J'ai bien aimé l'histoire, c'était mignon, c'était sympathique. Je pense que je l'oublierai assez rapidement, soyons honnêtes, hein. C'est pas le bouquin qui va me marquer à vie. On est dans une double temporalité. Au début, on est dans les années 50 en Angleterre, dans un petit village qui s'appelle Mereham. Je crois que c'est Mereham. Et ensuite, on est aujourd'hui toujours dans ce village. La première partie qui se passe dans les années 50, j'avais un peu de mal au départ sur le style. Le style d'écriture me gênait un petit peu. Et puis finalement, quand après on passe dans le aujourd'hui, et ben, l'écriture reprend un truc un peu plus punchy et c'était plus agréable à lire. Alors dans le passé, en fait, on suit un village dans lequel vivent des gens. Hein, voilà, c'est un village qui est assez refermé sur lui-même. Ils sont pas, voilà, on va dire que ils aiment pas trop. Ils aiment pas trop les étrangers en fait. Hein. Et on suit une famille, la famille Holden, qui est constituée de différents enfants, notamment une jeune fille qui s'appelle Celia. Et ils ont accueilli une jeune fille qui a des problèmes familiaux, etc. Bon, bref, ils l'ont accueillie chez eux. Elle s'appelle Lottie, donc elle grandit avec eux. Ça va y avoir un espèce de grand bouleversement dans ce village parce que une femme va venir emménager dans une grande maison qui a une architecture assez particulière, qui est au bord de la falaise. La maison s'appelle Arcadia House et en fait ils ont des mœurs assez particulières. Au début le mari est pas là, il y a plein de femmes qui vivent ensemble. Alors on s'est même demandé, enfin moi et moi, s'il n'y avait pas une histoire de elles sont gays mais à l'époque ça se disait pas. Finalement le mari vient, il est super chelou lui aussi, donc voilà, ils ont des mœurs assez particuliers et ils sont assez critiqués par tout le monde. D'ailleurs la femme qui a acheté, Adeline, tout le monde l'appelle l'actrice, donc pendant très longtemps cette maison sera la maison de l'actrice au lieu d'être Arcadia. Et en fait Celia et Lottie, donc les deux jeunes femmes, vont passer beaucoup de temps sur place. Ça va pas beaucoup plaire à la famille, hein, clairement. Et puis au final Celia va partir, va revenir avec un homme, Guy, dont elle est éperdue en amoureuse et qu'elle va épouser. Sauf que Lottie va avoir un petit crush pour cet homme. Je vous laisse la suite. Et on se retrouve aujourd'hui dans le même village, Mereham. Donc on suit une jeune femme qui vient d'avoir un bébé, qui s'est fait planter par son mec. En fait, il s'est barré parce que c'était trop dur la paternité, donc il est parti. Et elle a un boulot à faire, donc ils avaient une entreprise de décoration tous les deux. Et finalement, elle y va toute seule. Donc elle vient dans le village pour faire ses rénovations et en fait elle doit refaire la décoration de Arcadia House qui a été rachetée par un homme et qui va se transformer en hôtel. Et on la suit là et elle va rencontrer l'ancienne propriétaire qui n'est autre que quelqu'un qu'on avait suivi dans les années 50 et on va vivre autour de ça. Dans la 4e de couve, on nous parle beaucoup d'une fresque. J'ai trouvé qu'on accordait beaucoup d'importance à cette fresque dans la 4e de couve alors que dans l'histoire même, oui, elle est importante, mais j'ai pas trouvé qu'elle était spécialement au cœur de l'histoire, quoi. Bref, on est sur un truc à double temporalité où soi-disant il y a un secret, mais le secret on le sait très vite, donc j'ai pas tellement compris en fait le but de tout ça. Il y a une romance que j'ai pas validée, c'est un bien grand mot, hein. Mais il y a une romance que j'étais un peu en mode, oh, c'est exagéré. Enfin, je sais pas, pour moi il y avait rien de fifou, quoi. Voilà, maintenant ça reste une lecture très agréable, c'était très sympa. Mais ça marquera pas mes esprits, j'en ai qu'un, mais ça marquera pas ma petite tête. Et voilà. Mais je suis contente de l'avoir lu parce qu'il me faisait très envie. Attendez, je bute le moustique. Il me faisait très envie, donc je suis contente. Voilà. Maintenant, je vais aller emballer des cases du calendrier de l'Avent. Et ensuite, je vais m'attaquer à un petit bouquin Disney Chills que j'avais eu de Hachette. Ça me fera 200 pages en plus. Donc si je le finis aujourd'hui, ça me fera 550 pour la journée. Donc la moitié du challenge, ce serait nickel. Voilà, je vous reprends peut-être tout à l'heure si j'ai fini le petit Disney. Et voilà, à plus. Salut, je vous prends juste vite fait parce que je viens de terminer le pacte de la sorcière, donc de Disney Chills. Donc c'est le tome 1 de Vera Strange. C'était vraiment très bof. Hein. Franchement, j'ai pas été plus enjaillée que ça. En gros, on suit une petite fille, Shelly, qui intègre une nouvelle école. Elle fait de la natation et elle se fait des nouvelles copines qui sont un peu cheloues, mais bon, elle se fait des nouvelles copines. Ses parents sont les propriétaires du grand
aquarium de la région. Alors ça, ce qui était bien, c'est que du coup, on commence l'histoire dans l'aquarium, et il y a une notion d'écologie par rapport à l'entretien marin, enfin, au fond marin, au plastique, etc. Ça, c'était plutôt pas mal. Sauf qu'en fait, donc elle intègre cette nouvelle école, Shelly, et en fait, elle intègre aussi le club de natation. Et en fait, elle va faire un pacte avec la vilaine Ursula. Et le pacte, en gros, c'est elle veut devenir la nageuse la plus rapide. Et Ursula va lui proposer du coup de signer un contrat qui forcément est plus à l'avantage d'Ursula que de la petite. Hein. Et ça va un peu partir en vrille, puisque elle va effectivement devenir la nageuse la plus rapide, sauf qu'en fait, elle est en train de se transformer en poisson. Voilà. Alors, il y a un truc qui m'a totalement déplu, c'est que ça se termine sur un... Il n'y a pas de fin, en fait. Enfin... Il n'y a pas de fin. Il n'est pas fini, le livre. Donc... Voilà, donc ça appelle un tome 2, sauf que le tome 2, enfin le book 2 de cette saga, c'est celui-là. Et je vois pas le rapport avec Ursula, en fait, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, alors c'est pas très bien écrit, hein, faut être honnête. Niveau écriture, on a vu mieux. C'est vraiment, vraiment, vraiment pour les enfants. Voilà. C'est bien pour les gamins qui aiment Disney, parce qu'ils vont passer un chouette moment. Maintenant, c'est pas la littérature jeunesse que moi j'aime, en fait. C'est pas de la littérature jeunesse que j'appellerais de qualité. Voilà, c'est de la littérature jeunesse distrayante. Je lirai le 2, hein, parce que je l'ai, donc je le lirai. Maintenant, voilà, le seul rapport avec Disney, c'est le fait qu'il y ait Ursula. Et encore, on la voit assez peu au final. On sait qu'elle est là, c'est un peu le spectre de l'histoire, tu vois. On sait qu'elle est là, mais on la voit très peu, mais vraiment très peu. Voilà, donc je suis pas mal déçue en fait, parce que même si je suis pas la cible, d'habitude, voilà, je suis pas, vous savez que je suis pas chiante avec les livres jeunesse, enfin, je suis pas chiante, si, je veux que ce soit bien écrit, mais après, voilà, d'habitude avec moi ça passe, et là, ça se lit, hein, ça se lit très vite, hein, je l'ai lu en, je sais pas, 1h15, il était torché, hein, c'est écrit très gros, il fait 200 pages, voilà, en 1h15, moi j'avais fini, mais, ouais, c'est pas fifou, quoi, bref. J'espère que celui de... J'ai vu que l'autre... J'ai vu que celui-là était mieux noté, donc je le lirai demain, on verra. Donc voilà, donc là pour le week-end d'Amil, j'en suis à 560 pages. Donc il me reste demain à lire 440 pages. Voilà. Donc demain, ou peut-être tout à l'heure, j'en sais rien, j'attaque ça. L'ombre de la menace de Rachel Kane. Et puis bah, je lirai l'autre petit roman, enfin si j'ai le temps, hein, parce que demain il faut que j'emballe aussi encore des cases du calendrier. Voilà. Du coup, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. Vous aurez la suite. Je vous ferai un débrief lundi, parce que je vlog pas le dimanche. Donc, je ferai un débrief lundi la fin du week-end d'Amil. Hein, comme ça, vous l'aurez dans le vlog de la semaine. Il faut que je vous tourne un point lecture. Alors, j'ai vu que le dernier point lecture, les vues sont un peu merdiques, hein, clairement. Ça m'embête, parce que j'aime les points lecture. Et, alors, j'aime bien les vlogs, mais pour moi, c'est important, les points lecture. Et j'ai vu, quoi, les vues sur le dernier point lecture. Voilà, bref. Ça me fait suer, parce que les livres qui sont dedans sont bien, et c'est ça qui est dommage en fait. Sauf que là, en fait, je voulais inclure les romans qui sont en attente de point lecture, justement. Je voulais les inclure dans le vlog, mais c'est pas possible, les vlogs vont être trop longs. J'en ai 4, plus une BD dont il faut que je vous parle. Donc je vais le tourner, je vous le mettrai dans la semaine en vidéo bonus. Ah, quoique non, je peux pas, je vais faire un unboxing déjà. Ah bah je la mettrai la semaine d'après, parce que là, il faut que je tourne un unboxing. Mon canapé, enfin, mon fauteuil, j'ai compté, il y a 17 paquets sur mon canapé, sur mon fauteuil. Je me sens vraiment très gênée en fait. Voilà. Bon bref, ça on parlera de ça plus tard. Du coup, je vous laisse là, j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je suis à jour dans les réponses, hein. Je réponds à tout le monde, donc je suis à jour et je peux vous répondre. N'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air, c'est vraiment important. C'est important, oui, c'est important. Et puis voilà, la boutique est ouverte, hein, vous pouvez aller voir pour les pochettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Je les emballe demain, lundi, et elles partent mardi matin. Voilà, donc elles arrivent dans la semaine. Hein. Et voilà, c'est tout. Donc je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que ce vlog vous a plu. Et on se retrouve, bah du coup on se retrouve, moi je commence à vlogger lundi, donc on se retrouve genre mercredi, un truc comme ça. Voilà, bisous.